Merci Madame la maire. Si vous me permettez, j'évoquerai évidemment la délibération, l'amendement 71, l'amendement 133 et l'amendement 120. Et il me revient encore une fois la lourde tâche de pointer les incohérences de votre politique. Ça, vous êtes habitués, moi je ne m'en lasserai jamais. Mais là, vous nous offrez un gage supplémentaire qui est, on va résumer pour les Parisiens, c'est que vous voulez obliger une collectivité à mener une politique dont vous n'avez même pas les ambitions à Paris, ni même les budgets, et que vous n'appliquez pas du tout. Alors, mes chers collègues, au lieu d'essayer d'imposer à la région Île-de-France votre politique, dont vous n'êtes pas capable, encore une fois, soyez humble, s'il vous plaît. Vous ne replantez vous-même pas les arbres que vous coupez dans le 12e arrondissement, dans le 13e arrondissement. J'apprends que les amendements ne proposent pas de retirer les dédommagements financiers qui sont inscrits dans la délibération. Je serais curieux de savoir s'il y a des dédommagements financiers quand vous-même coupez les arbres dans les arrondissements et même ailleurs que je viens de citer. Donc, en gros, il est plus facile pour vous de faire réaliser sa politique par les autres et avec l'argent des autres. La situation du collège Rabelais est certes compliquée, mais je voudrais quand même souligner que sur des termes d'urgence, un permis de construire a été déposé par la région Île-de-France le 6 novembre. Ça a été rappelé par la présidente Valérie Pécresse le 18 novembre. Et aujourd'hui, le 11 mars, 5 mois après, nous voyons passer le permis de construire. Donc, votre célérité à mettre en place votre politique pour des sujets qui n'intéressent pas les Parisiens et les lycéens, on la connaît. Mais là-dessus, vous pourriez au moins mobiliser vos énergies pour avancer beaucoup plus rapidement sur ce dossier. Est-ce que l'éclatement et toutes les solutions qui ont été trouvées par la région Île-de-France sans la coopération de la ville, écoutez, ce n'est pas satisfaisant, on en convient, mais là, on doit répondre rapidement et vous n'avez pas été au rendez-vous. Ce que je vous propose, c'est évidemment de voter favorablement cette délibération qui arrive tardivement. Le vœu 71 du groupe écologiste de Paris, nous voterons contre. La surenchère qui est présentée dans l'amendement 133, nous voterons également contre. En revanche, l'amendement 120 qui relève d'éléments techniques, nous y voterons favorablement. Je vous remercie.